Europa League, Europa League, Je ne suis pas en danger, Skyler. Non. C'est la semaine de tous les dangers. Arrêtez, il y a zéro danger. Il reste 13 journées, Guingamp, on va les torcher mercredi. C'est moi le danger. Le pif. Je vais marcher un peu. Le retour du coup sur ce match entre la Auxerre et le TFC à la Baie des Champs et aussi au Danus. Pour saluer une seconde fois tout le Danus qui était là, une bonne partie de l'équipe, même Auxence, c'est dire. Très rapidement, Écoute, voilà, comme Magri, très rapidement. La composition: Hogg, Mackenzie, Cresswell, Messali, Donum, Caceres, Canvo, Soiseau, Aboukla, Babika et King. Magri qui est très rapidement rentré en jeu. Siro, Edjouma et Kamanzi qui sont rentrés en cours de match. Bravo à moi-même, Sacha et Elliot qui ont vu le match nul. Personne n'a trouvé le 2-2 évidemment. Qui aurait cru qu'il y aurait eu plus de 1 but sur un match pareil? Pas grand monde. Surtout à la mi-temps. Messieurs, vos points sur ce match pendant que Camille continue sa randonnée? Moi, j'aimerais appuyer sur la résilience malgré les blessures, le contenu passif et le manque d'allant offensif qu'on a pointé depuis plusieurs semaines déjà. Et une question que j'aimerais mettre en avant: la saison du TEF est-elle déjà terminée? Clément. Alors moi je rejoins Auxence sur les absents, trop d'absents tout simplement pour performer. Là on a Nicolas Essens, Hiro, Sidibé, Rest et maintenant King qui n'était pas là à des degrés divers pour ce match, donc ça fait trop je pense. Et sur le match en soi, donc match j'ai trouvé pas facile à débriefer. Le contenu était assez inquiétant mais le scénario entre guillemets rassurant. Je le dis, j'ai fait des petits lapins avec les doigts. C'est très radiophonique, j'aime bien. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai expliqué. Tout mon à l'image là. Ça m'a donné une idée de chant, peut-être TFC Oxymore pour le prochain match. Et le point que Camille je pense va répéter également, c'est que quand on n'est pas capable de gagner, il faut arriver à pas perdre et c'est la seule chose à retenir ce week-end. Moi je vais être un peu plus cru. Donc voilà, encore un match où on s'emmerde. Bon, mon premier point. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup développé. Moi, je développerai un peu plus après. Quoique, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à développer. Match dynamique de fin de saison entre le 10e et le 11e. Bon, j'ai quand même du positif. On arrive à pas perdre malgré les absences et le scénario du match. Et j'ai un questionnement. Donc à la fin, je me demande si le manque de créativité, elle n'est pas due à la faiblesse technique de l'équipe alignée, ou est-ce que c'est des consignes du coach, tout simplement. Vincent. Encore un match paradoxal où on n'a pas forcément d'occasion, mais on ne se sent pas forcément non plus inférieur à l'adversaire. Toujours une équipe à réaction qui manque de créativité, mais qui a du courage et de l'orgueil. Je retiens un petit peu de positif. Bravo pour la résilience malgré les blessures, mon cher Auxence. C'est vrai qu'un match qui partait pas très très bien, déjà sur le point de vue, on va dire, de l'effectif, et après durant le scénario du match, et pourtant. Mais c'est ça, c'est qu'on a eu déjà beaucoup d'absents d'entrée. Bon, vous avez fait la liste: Nicolas Hyssen, Siro, Sidibé, Rest qui était grippé. On perd rapidement King aussi parce qu'on a 2 blessures. On a aussi Mackenzie, on n'en a pas trop parlé, mais qui se blesse entre-temps, qui va passer des examens. On ne connaît pas encore sa durée d'absence. C'est une bonne nouvelle ça. Ouais, c'est pas du tout une bonne nouvelle. On est aussi 2 fois mené au score et pourtant on arrive à arracher un bon point au vu du scénario. J'avoue que moi, après le but de Ahmed Traoré, je pensais que c'était cuit complet. Et bien non, finalement, on a Noah Edjouma qui est sorti de sa boîte pour sauver la mise. Donc, écoutez, tant mieux. Comme tu l'as dit, il fallait pas perdre. C'est fait. On arrive à se sortir un petit point de match comme ça. Il y a aussi une petite stat sympa de Dazen que j'ai relevée. Pour une fois que Dazen fait un truc bien, on va le préciser. 24% des buts du TEF ont été inscrits dans les 15 dernières minutes. Oh, donc on est une équipe qui finit plutôt que de prendre des buts. Carlito time. Ah putain, ça a changé. C'est quand même, c'est beaucoup. C'est énorme. Après, on n'a pas marqué beaucoup non plus. Mais... Quand on a marqué que 5, ça fait jamais que 1,5. Messieurs, un match où on s'est emmerdé, mon cher Nathan. Bon, après, ça, c'est un petit peu logique, j'ai envie de te dire. La première mi-temps, 0,007 d'XG. Et sur le match en entier, c'est 0,69 et 0,83. Alors je tiens à nuancer quand même, parce que ça peut paraître alarmiste. On peut dire ça y est, pas content, ils sont 9e ou 10e de Ligue 1, donc il y a plus grave. Mais moi je suis quand même dans l'émotion. Moi j'aime vibrer. J'aime quand je me lève un dimanche, quand j'essaie de me lever un dimanche pour venir voir un match au Danube, même si on a les copains et que c'est très bien, ou quand je vais au stade, j'attends de voir autre chose. J'attends que cette équipe elle me transporte. Je ne demande pas qu'on finisse
troisième ou quatrième. Je veux juste vibrer un petit peu. Et là, en fait, j'ai l'impression d'être sevré de football depuis pas mal de temps. Alors après, je sais très bien qu'on a l'effectif qu'on a. Je sais qu'on a des blessés. Je sais que Carles il fait les moyens qu'il a sous la main. Mais voilà, moi j'ai eu l'impression par rapport, notamment, je vais parler. Bon, la deuxième mi-temps était un peu mieux au niveau du contenu. Au niveau de la première mi-temps, j'ai vu, ça a été pour moi le signe de deux équipes qui étaient en fin de saison, quoi. Deux équipes. 33, 34e journée. Ouais, je me suis fait le plaisir de regarder, juste pour me rafraîchir un peu la mémoire, le résumé du match. La seule occasion de la première mi-temps, c'est le hors-jeu d'Abouklal sur le ciseau qu'il fait. Donc, non, c'est pour vous dire un petit peu le niveau. Alors après, certes, on a fait le match qu'on a fait, mais parce qu'en face, Auxerre aussi, en jouant à la maison, a fait un match cata. Dans cette première, je te parle au niveau offensif, je vois Auxence faire un peu l'amour. La première mi-temps, la première mi-temps, elle est dégueulasse. La première mi-temps d'Auxerre. Auxerre et Toulousain, elle est dégueulasse. Qui est censé à la maison. On aurait dû leur ville, c'était dégueulasse. Hein. À la maison, t'es censé montrer notre visage. Après, nous, on a une équipe un peu caméléon, quoi. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à l'adversaire. Et forcément, un adversaire qui joue pas, on va pas aller le chercher pour essayer de le faire déjouer. Donc voilà, c'était par rapport à ça où j'ai eu l'impression de voir deux équipes qui attendaient tranquillement la fin de saison. Et pourtant, c'est rassurant parce qu'on va chercher le match nul, mon cher Clément. Parce que vu la physionomie du match, c'est un bon point qu'on prend au Auxerre. Quand on regarde la physionomie du match. C'est un excellent point même. Auxence, tu l'as dit. C'est vrai qu'au moment où Auxerre met le deuxième but, on n'était pas nombreux, je pense, au Danu à nous voir éventuellement revenir. C'est une qualité qu'on a eu beaucoup l'an dernier également, de ne pas lâcher, de revenir au score. C'est bien aussi parce que les joueurs se devaient quand même de réagir après l'élimination contre Guingamp. Donc c'est pas forcément la manière dont on attendait qu'ils réagissent, mais il y a eu une réaction. Et au non-match de Guingamp et aux événements contraires qui se sont passés dans ce match-là. On prend un but un peu bête sur corner où le marquage n'est pas assuré. On arrive d'ailleurs à marquer aussi nous sur corner, ce qui n'est pas arrivé pareil depuis assez longtemps si tu enlèves le but en Coupe de France contre Laval. On a été dangereux même plusieurs fois sur corner, ce qui pareil, ça arrive pas non plus tous les 4 matins avec notre TFC bien aimé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose au niveau du jeu à retenir de ce match-là. On l'a dit, hein, on est prévisible. On a toujours les mêmes. Là particulièrement, ça s'est beaucoup vu à l'extérieur. Là, toujours les mêmes schémas de passe. On fait toujours le même truc pour relancer. On passe à King qui met sur le côté. Tu l'as vu une fois, tu l'as vu pendant tout le match. Et tous les matchs. Et tous les matchs. Scolaire, Est-ce que c'est une question de joueurs qui sont limités ou est-ce que c'est que les consignes de Carles sont trop rigides, le système est trop rigide? On peut se poser la question. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette deuxième option-là, c'est qu'on a des chemins préférentiels et qu'on n'en sort pas hors miracle, entre guillemets, et que il faut se tenir à ça le plus longtemps possible. Et après, peut-être tenter des choses quand il y a du coaching, etc. Là, ça s'est vu un petit peu. Je pense qu'on a quand même joué de manière globalement la même, plus verticale, jusqu'à ce que ça bouge un petit peu. Donc voilà, mais en effet, il faut retenir cette capacité de réaction et on n'a pas lâché. Est-ce que c'est pas un manque de créativité, comme le souligne notre cher Vincent, tout simplement, dans ce manque de 11 il y a manque de talent même. Oui, manque de créativité, manque de talent, surtout l'équipe qu'on a, l'équipe qui nous reste. Sincèrement, est-ce qu'on a 11 joueurs valides? Non, mais dans le sens, on commence avec King qui est blessé, on a appris qu'Abouklal était fiévreux pendant tout le match aussi. Enfin, on a du mal à avoir 11 joueurs. Enfin, tu regardes l'équipe alignée, qui était titulaire en début de saison. Même, je parle vraiment des 5 premières journées. Tu as Mackenzie, Cresswell, Donum Caceres, Soiseau. Et Soiseau, je suis pas sûr. Mais même pas sur ta raison. T'en as 5 voire 6. C'est compliqué de faire mieux. Après, on ne demande pas tant. En fait, tu vois, un Caceres qui casse une ligne ou deux, d'avoir un petit peu de talent de projection offensive. Quand tu n'as pas ton équipe type, que tu n'es pas forcément en confiance, c'est quand même encore plus difficile de sortir du schéma. C'est quand même ta zone de confort. Donc, tu as peut-être peur encore plus de faire la connerie. De prendre le risque qui peut soit être un coup de génie, soit une connerie de te coûter un but. Donc, je comprends aussi cette frilosité. Et pour le coup, c'est là où je suis content de aussi qu'on peut se réjouir de cette équipe par action. Voilà, je fais les petits lapins.
effectivement. Cette équipe à réaction qui, à chaque fois qu'on a pris le but, on est sorti un petit peu, il y a eu ce dépassement de fonction en Italie. L'exemple de l'égalisation d'Edjouma, il y a 4 joueurs sur la ligne offensive. Oui. Donc forcément, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et pour la première fois du match, on arrive à prendre la profondeur. Oui, voilà. Ouais. Donc ça veut dire que tu te sors un peu les doigts parce que tu n'as plus le choix en fait. Dos au mur, voilà. Et c'est pas la première fois que ça arrive, justement, sur ces fins de match où où en étant dos au mur, qu'on commence à jouer, qu'on commence à tenter des choses. Moi, c'est un peu ce que je reproche, c'est qu'on sent en fait qu'il y a du potentiel, hein, sinon je râlerais pas. Si on avait une équipe de pieds carrés, forcément de 2 à Auxerre, je m'en satisfais totalement. Mais on sent qu'il y a, qu'il y a quelque chose à faire avec cet effectif-là. Et on l'a vu en fin de match où, en première mi-temps, on a joué que latéral. On a fait que des passes, on n'a jamais été chercher la profondeur. Et comme par hasard, sur la fin de match, sur les 20 dernières minutes, on a gagné quelques corners comme ça aussi, du côté de Mabika où ça passait beaucoup à droite. Donc voilà, moi c'est mon questionnement aussi, comme tu l'as rappelé Clément. Je me disais, est-ce que c'est des consignes ou est-ce que c'est vraiment lié à l'effectif, quoi? Pour moi, c'est quand même plus lié à l'effectif, dans le sens où il y a des équipes qui peuvent se permettre de perdre 4-5 titulaires et de les remplacer sans avoir une perte qualitative significative. Nous, c'est pas le cas. Nous, on peut pas. On n'a pas le banc, on n'a pas l'effectif pour. Il te manque tellement de joueurs et tellement de joueurs importants que ça devient très compliqué de mettre en place le projet de jeu. On en a parlé déjà dans cette émission, je pense, mais le milieu Caceres-Canvo, on le sait que ça va pas être le Brésil. On sait que ça va être compact, que ça va essayer de bien défendre. Je dis bien essayer parce qu'on prend 2 buts quand même. Donc voilà, mais on sait que offensivement, c'est pas par eux que ça passera. Et à de très rares exceptions, et on l'a vu, c'est un milieu qui est à plat où ça joue pas beaucoup vers l'avant. Et c'est le cas à chaque fois qu'on a ce milieu, et ce sera le cas à chaque fois qu'on aura ce milieu. Il manque typiquement un Vincent Siro pour tenter des passes vers l'avant. C'est pas ce profil-là qu'on a avec Caceres Canvo, et on le sait au coup d'envoi. Donc je trouve ça un peu étrange de s'en étonner, parce que on le savait tous. Là en plus tu vas jouer au Auxerre à l'extérieur, tu le sais qu'on va pas proposer un football champagne et que on va tabler sur les contres et essayer d'aller vite devant en sautant le milieu de terrain. On a pas essayé quand même d'aller vite devant. Quelques chandelles. Quelquefois. Des réactions maintenant. Ouais, pas mal de réactions. Fumo qui souligne que l'absent clé pour lui c'est Sidibé et il retient le positif des Pichoun. Pour Pichou, encore un match de gentils garçons qui respectent trop bien leur placement sur le terrain sur un rythme de sénateur. Romain sur Facebook, je suis content du point du nul, mais quelle ennui sur ta première mi-temps. Bravo Pichoun pour son premier but, j'espère plus le voir. Jeff Akas, ce que je retiens, c'est vraiment le manque de talent de cette équipe. Lucas qui parle encore de la question des Pichoun. Est-ce qu'il ne faut pas faire jouer un plus de Pichoun? Ils ont l'air d'avoir plus la dalle quand on voit Siro, Magri à Bouklal. Je peux. La Pichounite? Ouais. Vas-y. Franchement, s'il vous plaît, arrêtez. Dans ce cas-là, parce que j'ai vu des gens qui sur l'envie limite qui parlaient vraiment. Ouais, ok, l'envie, mais les mecs, ils sont en train de s'installer, ils arrivent. Attention avec les pitchouns, c'est très bien. Kenjuma Mark, c'est très bien. S'il n'a pas joué depuis, c'est qu'il n'avait pas encore le niveau. Il l'a expliqué dès à son conférence. Il a pris un peu plus en masse musculaire. Il était très jeune. Attention, sinon on n'a qu'à envoyer nos U19. J'ai vu des gens qui disaient on est premier en U19, mettons les U19. On va envoyer la N3. La N3, ils sont que 3e. C'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Il y a des jeunes qui sont en train de rentrer. On a construit notre effectif. Moi personnellement je trouve qu'il en manque, mais en faisant confiance à ces jeunes-là, puisque dans la construction de notre effectif restreint, il y a ces contrats pro des jeunes, donc ça veut dire qui sont là. On voit Messali qui est passé devant Kamenzi, on en parlera peut-être un petit peu après, Njouma qui est rentré, Canvo qui est depuis son petit titulaire, mais attention avec ces jeunes, on a un truc de faut les faire jouer, c'est les meilleurs du monde. Tranquille, franchement tranquille. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste attention, faut relâcher. Moi quand même j'aimerais bien voir la pointe en attaque King Negrin. Mais Neg, il en a eu 19. C'est une blague. Insulte pas, il a 17 piges. Mais il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui le pensent. Sur le ton de la blague, oui, effectivement, on a quand même une partie des supporters qui réclament du 17, du 18. Il faut qu'ils se rendent aussi compte du creux, du différentiel qu'il y a entre la Ligue 1 et ces championnats-là. Bien sûr qu'on aimerait les voir parce qu'on voit leur performance, ils plantent but sur but avec la réserve ou dans les divisions inférieures. Et avec la Ligue 1, avec les Golgoth qui en défense, c'est heureusement compliqué. Surtout si c'était des cracks prêts à jouer en Ligue 1. Ils joueraient déjà. Voilà, ce que tu veux dire. Et heureusement qu'ils ont envie. Heureusement qu'ils ont envie quand ils rentrent. Enfin, je sais pas si à 19 ans tu me donnes mes premières minutes pro, je vais pas faire genre le sénateur, j'ai tout donné. C'est des gars formés au club, ça fait des années qu'ils sont là, c'est le rêve d'une vie, donc forcément. Bien sûr, c'est très bien. Mais comme vous l'avez dit, si ce serait des cracks, ils joueraient.
D'autres réactions, alors un peu virulente. Fred Tolo 31 qui nous dit, on peut le dire, c'est un match de merde de la part des équipes, même si on a vu 4 buts. Romain qui alerte aussi sur ce qu'on dit tout à l'heure. Attention, sur la fin de saison, on n'est qu'à février, il reste beaucoup de matchs, le TFC n'est pas sauvé. De Pichou qui souligne que c'était une jolie pub pour la Ligue 1, Dazon a dû être très content. Tu m'étonnes qu'il paye pas. Et Fred, qui revient aussi sur l'époque où les joueurs reprennent l'initiative, c'est fini, respect des consignes, respect des schémas, c'est le foot moderne, et Guillaume pour appuyer les mêmes schémas de jeu depuis près d'un an avec des joueurs limités et non réguliers. La saison est terminée, mon cher Oxens, pour toi, parce qu'il y en a qui sont un petit peu alarmistes aussi, qui veulent regarder derrière et pas forcément devant. Et toi, tu penses carrément que c'est terminé, que ce sera le bon ventre mou, quoi. Pour moi, c'est la question qu'on peut légitimement se poser parce que là, malheureusement, la coupe c'est fini, on ne pourra plus la jouer. La coupe de la Ligue, ça risque d'être un peu juste pour la reprendre cette année. Et donc là, il ne nous reste plus que la Ligue 1. Avec un calendrier qui s'annonce quand même chargé parce qu'on prend Monaco, on prend Paris, on a que les équipes de Ligue 1. Ouais, alors on a quand même un petit creux où on prend Le Havre et Angers juste après Paris. À l'extérieur. Ton maintien, tu l'as là. Oui, et puis eux jouent leur peau surtout. Oui, voilà. Mais alors justement, ça va être qui va avoir le plus envie, quoi. Parce que si on regarde les dernières sorties qu'on fait et qu'on voit le peu d'envie qu'on met, je suis pas sûr que ce soit une un club qui a vraiment envie de se sortir. Est-ce qu'on a les capacités de faire mieux, en fait? Oui, voilà. Elle est peut-être là la question. Est-ce qu'on a les capacités vraiment de faire mieux? Mais après, je pense que, Auxerre, c'est déjà notre championnat à nous. Encore une fois, pour refaire le truc hiérarchie, c'est le ventre mou. Tu joues le haut du ventre mou avec Auxerre. Le Havre, Angers, pour moi, c'est bas ventre mou, voire maintien, quoi. Donc, c'est pas la même catégorie d'équipe. T'es à 3 victoires de te maintenir pour moi. Enfin, les 3 et demi, les 4. Ouais, mais on parlait de l'Europe il y a la semaine dernière, les gars. Là, on parle de maintien. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des capacités, est-ce qu'il y en a aussi qui sont capables de se surpasser? Ça, c'est la question quand même, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des joueurs qui ont des limites, mais est-ce qu'il y en a qui sont capables de vraiment se surpasser, faire le dépassement de fonction? À l'heure actuelle, j'ai pas trop l'impression, quoi. C'est là que pour moi la place du coach va être importante pour leur vendre entre guillemets le projet de on va quand même essayer d'en tirer un petit quelque chose de cette saison. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui lui chient la gueule et qui démissionnent, etc. Mais moi j'aimerais bien les voir tous les gens à sa place. Il fait ce qu'il peut avec les mecs qui sont en forme du moment aussi. Enfin, c'est pas. On lui file un effectif réduit à la moitié des joueurs qui se blessent, ou d'un moment tu peux pas faire de miracle. Il y a Auxerre qui voudrait l'insulter là, excuse-moi. Non, j'aimerais faire mon mea culpa. Clippez ça. Attends, je filme avec mon téléphone. non, mais bon, vous savez ce que je pense de Carles Martinez depuis sa nomination. On connaît ton racisme anti-espagnol depuis des années. Vas-y. Attends, ça va là, Pascal Pro va se calmer. Et moi je suis pro. J'ai été très critique envers lui depuis quasiment sa nomination, mais là c'est vrai que je suis à un stade où franchement, il y en a qui réclament son licenciement. Franchement, si on le vire demain, qu'est-ce que ça va changer de plus, quoi? Ça va pas changer les joueurs comme Babika, comme Galtier, comme Agdag, qui pour moi n'ont pas le niveau Ligue 1. Franchement, il fait. Babika qui a pas été mauvais sur le match. Alors c'est dur à dire. Alors il fait la passe. D'accord, on y reviendra après, mais c'est compliqué. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il fait avec l'effectif qu'il a. Il a des joueurs qui sont quand même très limités. Et, franchement, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est effectivement de rester sur le même carcan tactique, le même schéma. Mais après, franchement. Dur de faire autre chose après avec ce qu'il a aussi. C'est ça le truc, quoi. On aurait peut-être pu profiter du fait justement d'avoir, profiter entre guillemets, mais du fait d'avoir autant d'absents dans ton schéma préférentiel pour peut-être tenter autre chose. Je dis pas que c'était ça la solution, mais bon, des fois c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être un petit peu dogmatique de toujours rester sur ce même système. C'est son système préférentiel, donc je comprends qu'il ne veuille pas en changer, mais je me dis quand tu as une cascade d'absents comme ça peut être une bonne idée de tenter autre chose aussi. Je sais pas. Rafik Messali qui est devant Kamenzi. Kamenzi, c'est un peu une énigme. On en a parlé un petit peu dans le commentaire du Danu. Il fait des bonnes prestations, il est sélectionné avec la Norvège et puis disparaît du radar. Et là, on a mis le Pichoun qui lui passe devant. Messali qui est pas un mauvais joueur, attention, qui fait des bonnes prestations. Il est prêt, ça y est. Mais oui, vas-y, Auxence, comment on explique ça? Pour être honnête, je comprends pas. Je comprends pas ce qui justifie le fait que Messali soit passé devant Kamenzi. Moi, j'ai ma théorie. Vas-y. Je pense qu'on est dans la vibe du TEF qui ne communique pas sur les blessures et qui a un pépin physique. Parce que pour que du jour au lendemain il disparaisse, parce que tu lui as fait clairement confiance puisqu'il était même devant. Mais il rentre dans le groupe, il rentre en jeu. Oui, mais je pense qu'il est diminué. Genre, c'est limite, on est un peu court effectif, tu n'es pas opéré maintenant, mais il y a quelque chose qui ne permet pas de jouer 1h30. C'est vraiment ma théorie parce que j'en ai pas d'autre. Parce que quand il rentre, il est toujours correct. Il n'a jamais été mauvais sur une entrée.
J'ai une théorie, c'est qu'il est trop offensif, trop fougueux, donc sur le bar. Non, je plaisante. En vrai, moi, ça me paraît être une option. C'était On sait que c'est pas défensivement, que c'est pas l'assurance tout risque, donc peut-être que Carles estime que Messali est plus sûr je trouve défensivement. cette année, il avait quand même gagné en sérénité défensive. On savait que l'an dernier, il pouvait apporter un petit peu un grain de folie en fin de match. Peur sur ce match-là, peut-être peur de la Coupe de France, je pense, c'est à part. Je pense que Messali partait titulaire même si Kamenzi était à 100%. En championnat, c'est peut-être le côté, il avait peur de je sais plus quel joueur jouait sur le flanc gauche côté Osawa, mais on a vu beaucoup aux avant-postes, c'était Mensa. Ouais. Peut-être qu'il s'est dit de mettre un joueur un peu plus entre guillemets solide défensivement. Il doit lui ramener un peu plus de sérénité, de stabilité. Après, on n'est pas aux entraînements aussi pour voir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tout simplement, c'est pas un joueur qui a pas la confiance du coach parce qu'il voit qu'il est pas forcément très investi ou qu'il fait pas de pourtant il l'avait en début de saison, il a même été, si je me rappelle, il chope sa première convocation. Franchement, je comprends pas trop parce que je vois très honnêtement, je vois pas ce que Messali a de plus que Kamenzi. Là aussi pâtit du fait que Sidibé n'est plus là. On avait beaucoup insisté aussi en début de saison sur le fait que ça marchait bien, aussi parce qu'il y avait Sidibé derrière pour compenser. Peut-être que le fait qu'il soit plus là fait que aussi il perd un peu de crédit par rapport au coach. Là-dessus, je sais pas. D'ailleurs, derrière, en parlant de Pichoun, parce que c'est bien de souligner les bonnes prestats des Pichoun, et on va parler d'Njouma juste après, mais quand vous Messali sur le corner, le but de Joubal, fautif à 300%. T'as Bouklal quand même aussi. Pardon. Bouklal, il saute. Je te regarde le but. Messali, Kanvo, il n'y a aucune communication, ils sont pas dans le duel, ils sont défoncés. Tu vois l'image, t'as Bouklal avec Joubal qui est. Mais pour moi, il n'est pas pour Bouklal. Mais après, c'est le marquage en zone. Moi, je suis contre le marquage en zone. Donc. Voilà, pour moi, tu dois prendre une indive et chacun sa responsabilité. Mais bon, c'est pas le foot moderne qui veut ça. Mais les deux sont fautifs. Et sur le deuxième but, c'est Soiseau qui est en difficulté, on va dire. Et tout seul après, sur le duel. Il est un peu abandonné par sa défense. Og, qu'est-ce qu'on en a pensé de qui est-il ? Tu veux mon œil de spécialiste ? Non, d'abord les autres, parce que toi tu vas être positif. Non, vas-y, Vincent, pardon. Pour une fois, oui, c'est vraiment. Alors, ça, vous savez que j'ai quand même bien chié à la gueule depuis des années. C'est vraiment pas le gardien que j'aime. Honnêtement, pour un type qui a pas joué depuis des mois, qui a pas joué depuis plus d'un an au TFC et qui vient là, alors que sincèrement, je pense qu'il s'est dit la lumière est allumée, je vais rentrer voir ce qui se passe. Mais franchement, non, agréablement surpris. Bon, il y en a qui se moquaient, sur le but, il a plongé, il encaisse. Mais il y en a un qui a dit au moins il plonge contrairement à Reste. Après, logiquement, quand t'es gardien, quand c'est qu'elle est dedans et que tu l'as pas, tu sais qu'elle est dedans et que tu l'as pas, donc ça sert à rien de plonger. Mais honnêtement, comment ? Sur le premier, il plonge pas. Sur la le corner, il plonge. Ouais. Mais le deuxième, il a touché au des doigts. Il est lourd, sa mère. Le deuxième, moi, à partir du moment où il la touche, à partir du moment où il la touche, pour moi, c'est qu'il a fait le bon geste. C'est juste qu'il est, comme tu dis, c'est qu'il est lourd. Il y avait quelques kilos en moins, il y a un peu plus de souplesse. Il a en fait tout simplement. Donc, s'il est sûr de lui qu'il ne faut pas sortir, sort pas, sincèrement. Donc, pour moi, c'est bien joué, sauf qu'il n'est pas physique. Est-ce que tu peux te dire sereinement et à 100% Guillaume Rest aurait fait mieux ? Non, mais il aurait peut-être eu plus de tonicité. Écoute, moi, il m'a semblé très lourd. Ouais, mais je suis quand même agréablement surpris. Je suis agréablement surpris par sa performance parce que sincèrement, je m'attendais à rien. Pour moi, je m'attendais à qu'il soit fautif en fait sur des buts ou quoi, et je le trouvais quand même rassurant. Il fait 2-3 arrêts qu'il faut faire quand même, donc un ou deux arrêts. Je suis assez d'accord avec Vincent. Il y a un moment aussi où il fait une bonne sortie au pied pour compenser le coup franc. Oui, la combinaison du Brésil. Ouais, du Brésil. Ça a été le seul qui a cadré un tir. Oui, c'est vrai. Et les 0,03, c'est lui. Ambitieuse. Mais je sais pas, non, après vous vous rappelez quand même de son arrêt dégueulasse en deuxième mi-temps, là, quand il y a l'Auxerrois qui va passer à droite, comme dans du beurre au niveau de la défense et qui je sais même pas si elle est cadrée quoi. Il te fait un arrêt, je sais pas comment. Ça fait le taf. Pichou qui dit qu'il l'a trouvé un peu gros et moins vif. Enfin, moi je suis totalement d'accord avec ça. Il est un peu lourd, je suis désolé. Bien sûr, oui, totalement. Mais quand il saute, tu sens que c'est pas tonique. Après quand je le vois, moi je sais pas, après c'est un côté un peu superstitieux. Pour moi c'est un porte-bonheur. Je vois toujours la Coupe de France, parcours invaincu. On n'a toujours pas perdu avec Og. En même temps, pour le défendre, la saison se termine en décembre là-bas dans Scandinavie, donc forcément, tu fais quoi quand on rentre en fin de saison ? Ah, puis le pauvre, il a terminé sur 5 défaites, il a mangé, il a bouffé pour. Oui, il a bouffé. Au top vos flops pour les 2 dernières minutes, messieurs. Njouma, c'est sûr que sa rentrée fait plaisir, là, ce Pichoun qui rentre et qui marque et qui finit bien, même si Magri aurait pu peut-être la prendre avec un peu plus de tonicité aussi, mais bon, c'est bien, on peut le mettre dans les tops, Njouma, non ?
Bah oui, d'encouragement pour son déjà. entrée, oui, c'est ça, c'est un top d'encouragement. Ouais. Et moi j'ai un top de continuité, j'invente des tops, je suis comme ça. Ok. Parce que je vois pas d'autres tops à dégager dans ce match, puisque il n'y en a aucun qui s'est démarqué, quoi. Mais Caceres qui continue sur sa lignée, donc c'est-à-dire hyper solide, vrai patron du milieu aussi, hein. Bon, un vrai régulateur aussi de cette équipe. Donc voilà, Caceres. Pardon, je vois qu'il y a un commentaire que. Bref. Pichou, il dégaine. Ouais. On dirait Mathilde en fait. Hein. Ah ouais. Niveau violence. Il a dit pour Nathan, Hog il peut sauter, donc pour lui c'est un très bon point positif. Voilà. Et ça On l'embrasse, c'est Pichou. c'est magnifique. Au top, Caceres, d'accord. Et Njuma, et un autre peut-être à Moi dégager. j'ai mis les Indians, franchement, pour l'ambiance, Ouais, pour le on ne déplacement. vous lâchera jamais. Et vous, C'était très bien belle joué. banderole, bravo. On a Romain qui rajoute Cresswell dans les Ouais, tops c'est ce que aussi. j'allais dire. J'aurais rajouté Cresswell aussi quand même. Parce qu'il met son but, il fait son match encore Ok. régulier. Les flops. Le kiné. Ouais, les blessures, je suis d'accord. Après, Ah, les c'est dur de blessures. mettre en flop des joueurs qui sont pas à l'état physique en fait. Je suis d'accord quoi. L'entrée de Magri qui est pas ouf. Oui. Ouais, parce que est-ce qu'on est surpris? Ouais, Magri, quoi. C'est triste, hein. Vraiment c'est triste. Hein. Ouais, là c'est. Ouais. Moi j'aurais bien ajouté aussi pour une fois Donum, que j'ai trouvé un peu à la rue à chaque duel pour une fois, et vu que Un peu mou aussi. ça, ouais. ça a le mérite d'être dit, donc bon. Ça aurait mérité, c'est un peu de folie d'un joueur, tu vois. Et Donum, Non, mais pas folie, mais c'est surtout que sur le. Non, mais, il y a beaucoup de duels et tout, où tu sens qu'il avait ce petit Ouais. temps de retard à chaque fois, où il était en train de le tenir, où il regardait trop le ballon, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a aussi un manque de fraîcheur physique, mais pour une fois, il m'a semblé pas aussi combatif, pas aussi pugnace que d'habitude. Soiseau nous dit sur Roman Jam sur Facebook. Facebook, merci. rien que pour le fait qu'on marque jamais sur corner, je peux jamais le mettre. Et pourtant, il faut sur le deuxième aussi. Fautif, c'est un grand mot quand même sur le deuxième. Il Pardon se fait bouger, mais bon. Il s'est défoncé. Il est tout seul. Si, il est fautif. Je te jure, il est fautif. Enfin bon, après, c'est pas grave. Après, 10 secondes. circonstance atténuante, il est pas à son poste.